Bref, c'est honteux. C'est honteux de faire un match nul avec la RD Congo chez nous. Chez nous, les gars. Ici, chez nous, on fait un match nul face au RD Congo. Avec tout le respect que j'ai pour le Congo, quand même. J'ai tout le respect. J'ai tout un respect pour le RD Congo. C'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Mais quand même, si on se dit le Sénégal, on est toujours là à parler sur les réseaux, à ouvrir notre gueule, dire qu'on est les meilleurs d'Afrique. Ouais, les champions d'Afrique. On n'est plus champions d'Afrique en titre même, bien sûr. Mais on est toujours là à dire que nous sommes la meilleure équipe d'Afrique et tout. Et là, on nous sort des performances comme ça. On sort des performances comme ça. Chez nous, en plus, des performances tocaresques. Tocaresque, on a un jeu tellement nul, comme un jeu de gamin de 6 ans qui joue sur un terrain, qui court derrière la balle, tu vois, sans aucune tactique, sans aucune intelligence de jeu, sans aucun placement de jeu, sans rien du tout. On joue comme ça, on tâtonne, on suit la balle, on court de gauche à droite. On court de gauche à droite, on sait même pas concrétiser nos occasions. C'est nul, c'est honteux. De la part d'une équipe comme le Sénégal avec tous ces joueurs de classe mondiale. C'est juste honteux, les gars. C'est pour vous dire qu'en ce moment, on n'est pas les meilleurs d'Afrique. Même si je suis sénégalais, et je l'assume, on n'est pas les meilleurs d'Afrique. Notre jeu, c'est tellement nul, c'est tellement... En fait, j'arrive même pas à comprendre. Avec une équipe comme ça, avec des jeux comme ça, on n'arrive pas à avoir une tactique solide, une équipe solide, avec des automatismes solides, on n'arrive pas à se trouver. Notre jeu, simple. Pour vous dire simplement, le jeu du Sénégal, le Sénégal cherche toujours son fond de jeu. Le Sénégal cherche toujours ses automatismes. Il n'y a pas d'automatisme dans cette équipe. Il n'y a pas de cohésion, de cohérence entre les joueurs. Il n'y en a pas. Ils ne se trouvent pas. Ils jouent comme ça. Ils tâtonnent. On débat toujours, même s'il n'y a pas Sadio Mané. Vous allez me dire qu'il n'y a pas Sadio Mané, mais c'est pas ça le problème. Même s'il n'y a pas Sadio Mané, on a des joueurs qui n'arrivent pas à grandir pendant plus de 10 ans de carrière. Ils n'arrivent toujours pas à grandir. Ils sont toujours comme des gamins qui viennent de débuter leur carrière. Je parle bien sûr des gens comme Ismaïla Sarr. Ils sont là depuis des années, mais ils ne grandissent jamais. Ils ne grandissent jamais, bordel de merde, ces gens de joueurs. Ils sont toujours là, ils sont comme des gamins. Un jeu tellement tocaresque, un jeu tellement, je sais pas comment dire, brouillon. C'est incroyable. Moi, je m'énerve quand je vois ça. Je m'énerve, je suis hors de moi. Quand je vois un Sénégal jouer comme ça, mais le Congo, on avait le Congo en face, les gars. Encore une fois, je renouvelle mon respect, tout mon respect au RD Congo. Mais quand même, les gars, c'est ça, en fait, on s'est fait tabasser comme ça la dernière fois en Coupe d'Afrique face au Côte d'Ivoire à cause d'une erreur tactique, à cause de tactique de tocard de Aliou Cissé. Je le parle toujours ici et les gens me disent ouais, Aliou, il a tout fait, il a gagné la Coupe d'Afrique pour vous. Bref, on s'en fout, bordel de merde, c'est son boulot. C'est son boulot. Il avait l'équipe pour faire ça. S'il ne faisait pas ça, c'était la limite des choses. C'était la plus petite des choses qu'il pouvait faire. Nous remporter la Coupe d'Afrique. Donc, foutez-nous la paix avec ça à un moment donné. Pour vous dire, c'est simple. En ce moment, la meilleure équipe d'Afrique, c'est le Maroc, les gars. Largement, c'est le Maroc. Le Sénégal, moi, je le mettrais même pas dans le top 3. Peut-être je peux mettre Côte d'Ivoire, je sais pas. Non, Côte d'Ivoire même, ils sont pas bien. C'est juste que nous sommes nuls, nous étions nuls tactiquement. On avait un coach tellement tocard, comme Stan le dit, durant ce match, qu'on s'est fait éliminer. Un match qu'on maîtrise totalement, qu'on vient marquer dès le début. On fait peur, mais ce match n'arrive toujours pas à sortir de ma tête. Ça me hante. 3, 5, 2, 3. Putain, mais ça, c'est quel compo, bordel. 5, 2, 3. Comme je vous dis, le Sénégal ne fait même pas partie pour moi du top 3 des meilleurs Africains en ce moment. Le Maroc, je le mettrai devant. Le Nigeria, peut-être après une autre équipe. Mais bref, vous imaginez, on fait match nul avec la Congo. Le Congo, je ne sais pas même comment on dit. Le Congo, chez nous. Alors qu'à côté, on a la Guinée qui tabasse l'Algérie. L'Algérie, c'est eux. Chez eux, en Algérie. L'Algérie à domicile se fait tabasser par la Guinée. La Guinée, vous imaginez? Et nous osons dire que ouais, nous sommes meilleurs que toutes ces équipes-là. Alors que l'Algérie, quand ils sont venus chez nous, on n'était même pas capable de les battre. J'étais au stade ce jour-là. J'étais au stade. On n'était même pas capable de les battre. On n'était même pas capable d'avoir les occasions pour marquer un but et tout. L'Algérie est venue chez nous, nous a mis un but, nous a gagné. Facile. On ne peut même pas gagner l'Algérie depuis je ne sais pas combien d'années. Et vous imaginez ça? Et on se permet de dire que nous sommes une grande équipe. Voilà, nous sommes une équipe de classe mondiale. Non, les gars. En ce moment, l'équipe de classe mondiale en Afrique, c'est le Maroc. Et ils ont prouvé ça. Ils ont montré ça lors de la Coupe du Monde. Ils ont tabassé des grandes équipes, des grandes nations de football. La Croatie, la Belgique, c'est pas Canada, Espagne, Portugal. Vous imaginez ça? Nous, on n'arrivait même pas à battre les Pays-Bas. Les Pays-Bas d'abord.
Les Pays-Bas, on a joué dans un match qu'on contrôle et tout, qu'on contrôle du début à la fin. À la dernière minute, on se prend 2 buts par un Pays-Bas qui avait même peur de nous. On pouvait le voir dans les yeux, dans leurs yeux. Et après, on se fait tabasser par l'Angleterre. Tu as certains gens, tu as certains supporters qui manquent d'ambition, qui viennent te dire que ouais, l'Angleterre était largement favori, l'Angleterre était largement supérieure à nous. Mais je m'en bats les couilles, ça n'existe plus dans le foot, les gars. Le Real Madrid nous prouve ça chaque jour. Le Real Madrid nous prouve ça chaque jour, les gars. Voilà, la dernière fois, on a joué contre Manchester City. Ils étaient largement supérieurs à nous. Mais c'est le caractère qui gagne un match. Les coronets, comme je le dis chaque jour. Les coronets. C'est pas le talent, c'est pas, tu vois, la classe, être là, tu vois, acharmer des supports, des meufs dans les tribunes et tout. C'est pas ça, c'est les coronets. Tu vois des mecs comme Rudiger, quand ils sont sur le terrain, ils s'en foutent de ce qu'il y a autour. Ils se concentrent sur le match. C'est ça qui gagne un match. Et le Maroc, c'est ça qu'ils ont montré lors de la Coupe du Monde. Mais nous, on s'est fait tabasser comme des lâches, sans caractère, comme je sais même pas quoi dire, des poules mouillées face à l'Angleterre. 3-0 lors d'une 8e de finale de Coupe du Monde. 3-0. C'est fou cette équipe. Tu as Aliou Cissé avec ces changements qu'on ne comprend jamais. Il n'y a aucune logique dedans. Bref, ce Sénégal-là, et Kalidou Koulibaly en défense, on dirait qu'il a bouffé. Qu'il bouffe des chameaux depuis qu'il est allé en Arabie Saoudite chaque dîner, je sais pas quoi. Il est tellement gros, tellement lourd. Putain, c'est incroyable, c'est inexplicable. En tout cas, cette équipe-là, ça reste beaucoup de choses à réparer, mais surtout du caractère, les gars. Du caractère, il nous en faut, les gars. Allons chercher ça, des coronets. Let's get some coronets. Mais il n'y a pas de coronets dans cette équipe. Des joueurs de poules mouillées comme ça. Vos grands-mères, les coronets qui défilent comme des hôtesses.